Thème: Éternel, sors-moi des pièges de mes ennemis. Texte de base: Ésaïe 62, verset 10. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route. Ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Shalom Église. L'Éternel est vivant, l'Éternel est glorieux, l'Éternel est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a réveillée et m'a inspiré cette prière qui s'intitule « Éternel, sors-moi des pièges de mes ennemis ». Alléluia. Église, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est en notre faveur et il est celui qui combat pour nous contre nos adversaires et il nous libère des ruses du diable et des pièges de l'ennemi. Amen. Le texte de base qui va accompagner cette prière est Ésaïe 62, verset 10. Nous allons prendre nos Bibles. Toujours avoir sa Bible à ses côtés lorsqu'on prie. Parce que pendant la prière, le Seigneur nous envoie dans sa parole et il nous parle au travers de sa parole. Des fois, il nous donne des réponses à travers sa parole. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons lire Ésaïe 62, verset 10. Père, je lis ta parole qui est vie et esprit, ta parole qui est la vérité, et ta parole, elle seule, qui affranchit, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 62, verset 10. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Église de Christ, corps du Christ, peuple de Dieu, enfants bien-aimés de l'Éternel, vous tous qui avez été choisis par le Seigneur, sachez que seul le Seigneur a le pouvoir de nous délivrer, de nous fortifier et de nous relever. Il est celui qui met en nous la force et le courage. Amen. Gardons à l'esprit que notre espoir, notre confiance et notre foi en tant qu'enfant de Dieu est placée en Jésus-Christ. Que l'on ne vous trompe pas. Alléluia. Au jour de la détresse, ne vous tournez pas vers ceux-là qui invoquent les esprits de mort. Au jour de la détresse, ma bien-aimée sœur dans la foi, ne te tourne pas vers tes ancêtres, car ils ne sont plus. Et le mort est mort. Il ne peut plus rien pour le vivant. Amen. Au jour de la détresse, dit l'Éternel, dans Ésaïe 31, verset 1, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Alléluia. Dieu s'attend à ce qu'on se tourne vers lui lorsqu'on est dans la détresse. Dieu s'attend à ce que nous puissions crier à lui. Lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, nous sommes assaillis par l'ennemi, lorsque l'ennemi s'acharne sur notre vie, Dieu s'attend à ce que nous puissions placer notre confiance en lui. Amen. Ma bien-aimée sœur dans la foi,
Au jour de la détresse, crie à Dieu, car le secours vient de l'Éternel. C'est sa droite puissante qui délivre. David a dit dans les psaumes, au chapitre 46, verset 2, l'Éternel Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est celui qui ne sommeille ni ne dort, car il garde Israël. Il te garde, il veille sur toi. Et aujourd'hui encore, notre Dieu nous garde et nous prévient du danger. Notre Dieu nous fait discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon et agréable. Notre Dieu aujourd'hui encore nous préserve et nous révèle les choses cachées. L'ennemi complote contre toi, mais Dieu te le révèle. Alléluia. L'ennemi médite ta chute, mais le Seigneur t'interpelle et t'avertit. Reconsidère tes voies, ma sœur. Revois ta vie de jeûne et de prière. Ne sommeille pas, ne t'assoupis pas, mais veille. Veille et prie. Sois sobre, car le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Aujourd'hui, par son immense amour, son immense bonté, Dieu nous attire à lui afin de nous sortir des pièges de nos ennemis en nous faisant prier et prendre conscience des pièges de l'ennemi, du complot qui se prépare contre toi, des pièges dans lesquels tu avais été enlacé mais tu ne t'en rendais même pas compte. Aujourd'hui, l'Éternel vient te secourir et vient pour te délivrer. Car notre Dieu est grand, notre Dieu est bon, notre Dieu est amour. Il prend soin de ceux qui lui appartiennent et ceux qu'il s'est choisis. Amen. La parole nous dit dans les psaumes 34, je crois au verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et l'arrache au danger. On va lire ce passage. C'est le psaume 30. Psaume 34, verset 8. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vais le lire dans son intégralité pour ne pas faire de faute et ne pas vous dire n'importe quoi. Attention, c'est la parole. Il faut qu'elle soit exacte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Oui, c'est ça. Il les arrache au danger. Ma bien-aimée sœur en Christ qui craint l'Éternel. Sois heureuse, toi qui cherches à plaire à l'Éternel, qui cherche à lui être agréable. Car l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Alléluia. Sois heureuse parce qu'il est écrit dans Malachie, chapitre 3. Il est écrit dans Malachie, au chapitre 3, verset 16. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel est heureux. Celui qui craint l'Éternel a du prix aux yeux de Dieu. Celui qui craint l'Éternel ne craint pas pour sa vie. Parce que Dieu est son refuge, Dieu est son bouclier, Dieu est sa forteresse. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta bonté et pour ton amour.
Heureuse la nation qui a pour l'Éternel Dieu, car Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent et ceux qu'il s'est choisis. Alors, disposons-nous et présentons nos cœurs devant le Seigneur. Disposons-nous ce soir à élever nos voix vers le Seigneur et à prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux t'adorer toute ma vie, élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Jésus, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Seigneur, toi le Tout-Puissant. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus, je veux t'adorer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, toi mon libérateur. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie, te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, toi mon libérateur. Je veux t'adorer toute ma vie. Élever ton saint nom, ô Jésus. Je veux t'adorer toute ma vie. Te glorifier et t'élever. Je veux t'adorer, Seigneur, toi mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, Jésus, ô Éternel. Père, je te dis merci. Nous te rendons grâce et te disons merci d'avoir miséricorde de nous manifester ton amour en tout temps. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée dans nos vies et que toute la gloire te revienne pour le sang versé à la croix, pour le sacrifice à la croix. Je répands mon cœur devant ton saint trône, Seigneur. Je me répands et je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai péché, Seigneur, en parole, en pensée ou en esprit. Père, je me répands. Aie miséricorde de moi et pardonne-moi. Si mon attitude ou mes agissements n'ont pas été agréables à tes yeux, Père, aie miséricorde et délivre-moi de toute folie, mais remplis-moi de la connaissance de ta volonté et de l'intelligence spirituelle dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reçois-nous ce soir, ma sœur Cédric et moi,
et toute personne qui s'associe à nous par cette prière, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit nous conduise et nous guide tout le long de cette prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Majesté, voici sa majesté, couronné, couronné et glorifié. Majesté, majesté, voici sa majesté, couronné, couronné et glorifié. Je viens vers toi, Seigneur, je viens vers toi, Jésus. Majesté, majesté, voici sa majesté. Couronné, couronné et glorifié. Alléluia. Mes cieux, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh Jésus. Père, je lève ma voix et je proclame, par le pouvoir que tu m'as donné, de marcher sur les serpents, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Je me lève contre toute barrière, tout obstacle satanique qui empêche tes enfants bien-aimés et ceux que tu t'es choisis de croître spirituellement dans leur marche avec le Seigneur, ainsi que de grandir spirituellement dans leur relation avec le Seigneur. J'ordonne qu'ils soient ôtés, renversés et détruits dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que ces obstacles ne soient plus, que ces barrières éternelles ne retiennent plus, mais qu'aujourd'hui, mes bien-aimés frères, sœurs dans la foi soient relâchés dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Soient libérés dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre l'intelligence de ses enfants à la connaissance de la vérité.
Que le Seigneur ouvre leur cœur à l'amour de la vérité, car seule la vérité nous affranchira. Amen. Que le Seigneur illumine les yeux de leur esprit pour recevoir la compréhension des mystères de l'Évangile et de la révélation de ta parole, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car le souhait de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Père, fraye le chemin et aplanis les sentiers de tes enfants, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse tomber les écailles de leurs yeux et que sa lumière chasse les ténèbres qui favorisent l'ignorance et qui les rendent aveugles. Car il est écrit dans Osée 3, verset 6, que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Que ta parole, qui est une lampe à nos pieds, éclaire tes enfants tout le long de leur chemin. Et que l'esprit de vérité conduise tes enfants bien-aimés à vivre selon la vérité établie par ta parole. Car Christ est la vérité. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Père éternel, il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas, ni d'être maître de sa vie. Car c'est toi le créateur de toutes choses, éternel. Éternel, mon Dieu tout-puissant, c'est toi le créateur des cieux et la terre. C'est toi, éternel, qui as proclamé selon qu'il est écrit dans Lévitique 20, 26. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Amen. Notre Dieu est saint. Père, enseigne à tes enfants à faire ta volonté, car tu es leur Dieu. Tu es celui qui les a choisis, tu es celui qui les a établis par le Fils Jésus-Christ. Que ton esprit les conduise sur la voie droite à cause de ton nom éternel. Rends-leur la vie. Dans ta justice, retire leur âme de la détresse. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, toi qui sièges au milieu de la louange, toi devant lequel les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent, toi devant lesquels les 4 êtres vivants disent nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Je prie afin que tu orientes et que tu guides les pas de tes choisis, de ceux-là que tu t'es choisis, de tes enfants bien-aimés. Retire et déchire le voile qui les empêche à nombreux de tes enfants de voir comme tu leur as donné de voir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père éternel, renverse dans la vie de tes enfants les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'emmène toute pensée captive à la connaissance de Christ dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton Saint-Nom soit glorifié, éternel. Merci, Père, pour ta grâce imméritée. Je poursuis, nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. My life is the plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek
God, my life is the plan of God. The plan of God, my life is the will of God. My life is to serving Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, le diable est rusé, le diable est malin, mais c'est en toi que nous nous confions. Nous prions, Seigneur, afin que tu retires les pas de tes enfants de tout lieu auquel tu ne les as pas appelés. Que tu retires les pas de tes enfants de toute voie et tout chemin que tu n'approuves pas, que tu n'as pas tracé pour leur vie. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tu retires les pas de tes enfants qui sont tombés dans les pièges de l'ennemi, sans même s'en rendre compte. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Retire la vie de tes enfants bien-aimés de toute futilité, des attraits de ce monde, de toute distraction, de tout ce qui est une perte de temps et de tout ce qui est susceptible de les faire perdre. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, par ta miséricorde, délivre tes enfants qui sont sans le savoir, se sont placés sous un joug étranger. Car en effet, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Entre Christ et Bélial? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. L'Éternel agit par ta grâce. Viens au secours de tes enfants et libère-les de tout lieu impur. Qui les a sortis de tes voies, qui les a égarés, qui les a endormis spirituellement. Libère-les, Seigneur. Que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que tu restaures la vie de ceux que tu t'es choisis, de tes enfants bien-aimés, qui par imprudence ont marché sur des épines, qui dans l'ignorance se sont mélangés. Éternel Dieu Tout-Puissant, restaure leur cœur brisé par la tromperie, par le mensonge de ce monde et la déception de ce monde, dans lequel ils ont été captifs et pris au piège, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Restaure leur intelligence et sors-les de tout milieu qui ne t'honore ni ne te glorifie, que ce soit dans le monde spirituel ou le monde physique, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La paix de Jésus à tout le monde, la joie de Jésus à tout le monde, la grâce de Jésus à tout le monde. Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ nous enveloppe et nous environne. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, fraye le chemin. Père, purifie le cœur de tes enfants. Lave-les de toute souillure et accueille-les comme un père accueille ses fils dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, fraye le chemin et renverse toute muraille d'opposition érigée contre la vie de tes enfants, contre leur appel et leur don spirituel, contre leur succès, leur réussite et le bonheur que Dieu leur a réservé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car, Éternel, tu as dit ceci dans Jérémie 29, 11. Car tu connais les projets que tu as formés, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et une espérance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, Dieu a pour ses enfants des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi ne vivez pas selon le monde. Ne vivez pas selon les circonstances du monde. Ne vivez pas selon ce que les médias vous racontent. Mais cherchez à connaître le ainsi dit de l'Éternel concernant votre propre vie. Parce que votre vie est entre les mains de l'Éternel. Votre souffle de vie est entre les mains de l'Éternel. Votre avenir est entre les mains de l'Éternel. Votre avenir, ce n'est pas votre professeur à l'université qui la détient. Ce n'est pas l'employeur pour lequel vous travaillez qui la détient. Ce n'est pas vos parents. Non, votre avenir est entre les mains de Dieu. Dieu a un avenir pour chacun de ses enfants. Il a des promesses pour ses enfants. Mais c'est à nous d'y croire. C'est à nous d'avoir la foi. Et c'est à nous de nous attacher à ses promesses jusqu'à ce que nous entrons dans nos promesses. Par la foi, mais aussi en demeurant dans l'intégrité, dans la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu et en faisant la volonté de notre Père. Amen, Église. Que Dieu soit glorifié. Je poursuis, nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute muraille satanique érigée dans la vie de tes enfants, ô Éternel, pour freiner et empêcher l'avancement spirituel de leur vie, soit renversée et détruite. Qu'elle s'écroule et ne soit plus comme la muraille de Jéricho dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi, tes enfants vivront l'avenir glorieux et le bonheur que tu leur as réservé, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tes enfants verront les nuages obscurs et le brouillard satanique que l'ennemi avait mis sur leur chemin se dissiper, disparaître et faire place à la lumière de Christ qui chasse les ténèbres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. La lumière de tes enfants, ô Éternel, poindra comme l'aurore, et ils brilleront de mille feux. Ni les occultistes, ni les satanistes, ni le monde des ténèbres, ni la sorcellerie, ni les ennemis de leur âme ne pourront s'y opposer et faire barrage, car Dieu a parlé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque la parole de l'Éternel sort de sa bouche, elle ne revient pas à lui sans effet, sans accomplir sa volonté et exécuter ses desseins. Amen. Sois heureuse, toi qui appartiens à l'Éternel. Sois heureuse, car ton partage n'est pas de ce monde. Non, 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 non. Ta part est dans les cieux. Ta véritable patrie est dans les cieux aux côtés de Jésus-Christ. Prépare-toi pour le retour de ton Seigneur. Prépare-toi. Ne t'éloigne pas. Ne te détourne pas des voies du Seigneur. Ne tourne ni à gauche ni à droite, mais reste à ton poste, là où Dieu t'a placé. Amen. Persévère dans les voies du Seigneur. Continue de travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Ne te relâche pas. Et fais du bien sans cesse autour de toi. Souviens-toi du pauvre. Souviens-toi de l'orphelin. Souviens-toi de la veuve. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous poursuivons la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout blocage que l'ennemi a dressé contre les enfants de Dieu soit renversé et anéanti dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toute toile géante venant du monde des ténèbres pour limiter et freiner leur marche chrétienne et les faire stagner, que ces toiles maléfiques brûlent par le feu dévorant du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu est un feu dévorant. Et ce même Dieu qui, lorsque son serviteur le prophète Élie a invoqué le feu de Dieu et a fait descendre le feu du ciel contre les faux prophètes de Baal, aujourd'hui encore, nous invoquons l'Éternel Dieu Tout-Puissant et nous prions afin qu'il envoie son feu dévorant pour détruire toute toile d'araignée satanique dont le but est de bloquer et de rendre captifs les enfants de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que le feu dévorant de l'Éternel
consume tout lieu dans lequel se réunissent les ennemis des enfants de Dieu, ceux qui complotent contre les enfants de Dieu, ceux qui veulent nuire à leur vie. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que le feu dévorant ravage leur lieu de réunion et les rende arides et désolés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel frappe d'aveuglement les ennemis de son petit troupeau et sème la confusion dans le camp de l'ennemi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils soient sans repère et ne retrouvent plus leur lieu abominable de rencontre. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Père, tu es celui qui, lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Aujourd'hui, je prie afin que tu fasses toutes choses nouvelles dans la vie de tes enfants qui ont été piégés par l'ennemi dans un domaine ou un aspect quelconque de leur vie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions afin que tu sortes tes enfants de tout chemin, de toute voie de confusion, toute voie qui mène à l'erreur. Nous prions afin que tu les délivres du filet de l'oiseleur et que tu les ramènes sur le droit chemin, le chemin que tu as tracé pour leur vie, le chemin auquel tu les as destinés, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, tu es un Dieu fidèle, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire soit rendue à ton saint nom, toi éternel des armées, toi le Dieu fort du combat. Car les murailles sataniques qui autrefois environnaient tes enfants, maintenant elles s'écroulent et font place à la lumière de Christ, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Père. L'étoile d'araignée géante qui bloquait et faisait embûche, maintenant se consume de toutes parts par le feu dévorant du Saint-Esprit et laisse place à des portes de vie et de bénédiction qui s'ouvrent de part et d'autre, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est dès le commencement. Nul ne délivre de sa main. Il agira, qui s'y opposera? Amen. Notre Dieu agira, qui s'y opposera? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éternel, j'ai foi et j'ai cette assurance que tu prêtes oreille à cette prière très attentivement et que cette prière trouvera exaucement, car c'est de ta volonté que cette prière est née. Sonde-moi, ô Père, selon la droiture de mon cœur et la sincérité de mes actes. Et toi qui es le juste juge et qui sonde les reins, qui connaît les cœurs, juge si je suis digne d'élever ma voix, si je suis digne d'élever cette prière vers toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, ma vie, Seigneur, t'appartient. Alléluia. Que les captifs soient libérés des pièges et des ruses du diable. Que les captifs soient libérés des mauvais sorts jetés par leurs ennemis. Que les captifs, ô Père, soient libérés des chemins tortueux et des destinées échangées par la machination et la manipulation du diable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On fait des cris de victoire, des cris de joie, des cris d'acclamation pour notre Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui combat contre nos adversaires. Gloire à
Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Roi des Rois. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à l'Alpha et l'Oméga. Gloire à celui-là qui saisit son grand, son petit bouclier, qui brandit sa lance et son javelot, qui va et qui pourchasse nos adversaires. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Gloire au Roi des Rois. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste t'adorer, juste glorifier, juste t'élever, Seigneur. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, juste glorifier, juste t'élever, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. T'adorer, Seigneur, mon Dieu. T'élever, Seigneur, te glorifier, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éternel, veille sur le cœur de tes enfants bien-aimés, de ceux que tu t'es choisis. Veille sur leurs pensées, sur leur agissement. Conduis-les par ton esprit à se sanctifier davantage corps, âme et esprit. Accorde-leur la grâce de toujours vouloir faire ta volonté, même lorsqu'ils ne comprennent pas totalement ta pensée. Mets en eux ce désir de toujours vouloir te plaire et t'être agréable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Père, car il est bon de te prier. Il est bon d'être dans ta présence, il est bon de faire ta volonté. Règne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence. Que seule ta volonté se fasse. Garde-nous dans ton amour, car c'est à cela que l'on reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ. Aide-nous à cultiver ton amour, à le manifester et chaque jour à le vivre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, toi, ô Éternel, le Dieu tout-puissant. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois la louange, toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Règne à jamais dans nos cœurs pour toujours. Amen. Je te dis merci Jésus et nous te rendons toute grâce, toute la gloire et te disons merci pour ce précieux temps de prière, ce moment dans ta sainte présence. Honneur, puissance à notre Dieu tout-puissant, au siècle des siècles. Amen. À jamais, tu règnes pour toujours, Jésus, à jamais. Tu règnes dans nos vies, à jamais. Tu règnes pour toujours, Jésus, à jamais. Tu règnes dans nos cœurs, Jésus, à jamais. Tu règnes pour toujours, Jésus, à jamais. Tu règnes dans nos cœurs. Fortifie ton Église éternelle
Conduis ton Église sur le chemin étroit. Conduis ton Église à se dépouiller. Conduis ton Église à se dépouiller des œuvres de la chair, à se dépouiller de l'apparence mondaine, à se dépouiller du monde, à se dépouiller de la convoitise mondaine, des plaisirs de la chair. Transforme ton Église, Saint-Esprit. Prépare-la pour le retour de Christ. Fortifie-la. Purifie-la. Et dépose dans leur cœur ta parole. La parole que chacun a besoin d'entendre pour pouvoir persévérer dans les voies du Seigneur au niveau où il se trouve. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Église, attache-toi à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vis la parole. Mets-la en pratique. Aime ton Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Affectionne-toi aux choses de Dieu, aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Avant, nous étions ténèbres, nous étions dans le monde, mais maintenant nous sommes en Christ, dans la lumière de Christ. Pratiquons les œuvres de la lumière et détournons-nous du monde. Abandonnons le monde. Désintéressons-nous des choses du monde. Affectionnons-nous aux choses de l'esprit. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Je vous dis à très bientôt, Église. Selon la